Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, voilà, que je voulais faire et que on m'a énormément demandé sur Instagram du coup. Si vous n'avez pas encore sur Instagram, bah, du coup il y a mon petit, ma petite photo qui va s'afficher genre, juste là, que je vais mettre. Et je voulais faire en fait une vidéo sur combien m'ont coûté la vie en Espagne, sachant que j'étais quand même 1 mois et 2 semaines, mais à 2 endroits différents. J'ai tout compté. Voilà, j'ai tout compté sur mes petits tickets. Alors ici, je vais parler que en grande partie de l'alimentaire et tout ce qui est taxi. Alors pour ce qui est des logements, je vais pas forcément vous donner le prix exact que j'ai payé pour la simple et bonne raison que ça varie. Moi, j'étais en fait dans la période en fait hors saison. Donc, j'étais en période du côté de Malaga, la ville. J'étais du coup en octobre, mi-octobre. J'étais début octobre jusqu'à fin octobre. Et au deuxième endroit, j'étais du coup un petit peu plus loin, mais de l'autre côté, plus dans le centre de l'Espagne. J'étais du coup à Miras, du coup toujours en Andalousie, et c'est à environ c'est à 30 minutes de l'aéroport en voiture. Et Malaga, la ville, c'est à 20 minutes. C'est un petit peu plus court. Mais voilà, c'est deux endroits opposés. Donc, alors, faut savoir que j'étais là-bas, j'avais du coup pris avec un appartement que j'ai pu en fait me faire à manger parce que j'adore cuisiner et c'est pas du tout une contrainte pour moi. Et j'avais envie énormément de cuisiner. Et alors j'ai déjà parlé de Malaga. Malaga, j'étais vraiment proche, proche, proche de la mer, mais j'étais pas à l'hypercentre du côté de la cathédrale et de la prison d'Alcatraz. Du coup, j'étais près de la plage de Pedregaleo. Bon, pour la prononciation à l'espagnol, on reviendra plus tard. Mais voilà, pour vous donner une ordre d'idée, c'est à environ 1 heure et quart à pied. Si vous voulez aller vraiment en hypercentre de la plage du coup de Pedregalero. Je vous mettrai le nom euh, à côté, comme ça vous avez... Voilà, parce que bon, mon accent espagnol, c'est pas encore ça, clairement. Et du coup, ce que j'avais en fait, j'avais un coin cuisine, un lit, une salle de bain. Ici, j'avais un balcon et j'avais une vue sur la mer et sur une bonne partie en fait de la ville, enfin une petite partie de la ville. Euh, voilà. Et c'était un endroit assez quand même assez bruyant, enfin assez bruyant la journée, puisqu'il y avait beaucoup de voitures qui passaient et tout ça. Mais au final, ouais, ça m'a pas du tout dérangé, parce que moi, au final, je voulais voir la mer. Et j'ai plutôt pas du tout de difficulté à dormir. Je dors plutôt assez bien, facilement. Tout dépend où je suis, donc ça va. Et alors deuxième chose aussi à savoir, c'est que j'ai fait aucun restaurant. Tout simplement parce qu'en fait je suis intolérante au gluten et au lactose. Et alors on pouvait très bien aller au restaurant, juste commander du poisson grillé ou des choses que... Voilà. Mais honnêtement, j'avais pas forcément envie d'aller au restaurant. C'est super bizarre. C'est pas même pas une question de peur ou quoi que ce soit, parce que j'ai déjà été au restaurant, bah du coup même voilà, j'ai fait plusieurs voyages seule, d'ailleurs celui-là il en faisait partie aussi, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'avais envie. Le soir il faisait quand même nuit tôt,
en octobre, enfin nuit tôt quand même, 19h, 19h30, un truc comme ça, il faisait nuit. Et voilà, j'étais juste, voilà, voilà, moi clairement c'était plus les palmiers, le soleil, la chaleur quoi, que je cherchais au final. Alors du coup, pour le séjour de Malaga ville, j'étais du coup début octobre jusqu'au 19 octobre. Et alors je vais vous redire les dates exactes où j'étais. J'ai mon téléphone ici parce que je me souviens plus des dates. Alors j'étais du 9 au 19 octobre, donc ça fait 10 jours, pas tout à fait 2 semaines. Et donc voilà, pour une personne seule. Et du coup, alors pour tout ce qui est, alors je vais déjà vous donner pour le prix du taxi, j'ai payé 60 euros. Donc sachant que à l'aller à l'aéroport, j'ai pris en fait un taxi directement à l'aéroport. Et pour le retour, j'ai pris en fait un Uber et c'est beaucoup moins, alors je vais pas dire que c'est beaucoup moins coûteux qu'un taxi normal, mais au final, je trouve que on s'en sort mieux que un taxi, voilà, un taxi, euh, je saurais pas vous dire le nom, mais un taxi homologué taxi quoi, avec le nom taxi dessus. Et j'ai payé du coup 60 euros. Je trouve que c'est quand même très correct, sachant que, on va dire 30 et 30 environ, hein, aller et retour. C'est très, très, très... Honnêtement, je m'attendais à plus, surtout pour la ville. Donc, voilà, pas du tout surprise. Alors, ensuite, pour tout ce qui est... alors, électricité, j'ai pas payé d'électricité vu que c'était compris en fait dans le logement. Et pour tout ce qui est courses en fait alimentaires, donc j'ai payé en fait 100, bon, on va dire 120 euros, on va arrondir, 120 euros, sachant que j'ai 20 euros, sachant que j'ai pris énormément de tout ce qui est fruits, légumes, tout ce qui est bref, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est poisson, j'ai pas mangé de poisson par contre. Tout ce qui est viande, j'ai pris essentiellement du poulet, la viande là-bas, la viande rouge. C'est pas très... Voilà, comparé à la France, c'est pas la meilleure des choses que je vous conseillerais honnêtement. Mais franchement, voilà, poulet, vous êtes sûr d'aimer le poulet, quoi. C'est similaire ici en France. Et voilà, c'est à peu près tout 120 euros. Honnêtement, je trouve que ça va. J'ai quand même acheté des choses. Alors dedans, je mets aussi, j'ai acheté des gâteaux, j'ai acheté euh, des gâteaux, simplement. Alors, je suis pas une grosse consommatrice de gâteaux, mais des fois, j'aime bien de temps en temps, un goûter ou après ou en dessert, prendre des gâteaux, quoi. Comme tout le monde, c'est normal. Et là, pour donner une estimation, alors pour le logement, c'était, alors pour ceux qui ont vu du coup le deuxième vlog que j'avais fait, il y a exactement l'appartement tour que complet. Je vous le remettrai un petit peu juste là, comme ça vous l'avez aussi. Et j'en mettrai un peu juste après quelques vidéos pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais vraiment, si vous voulez voir tout simplement en fait l'appartement tour complet, vraiment je vous invite à aller voir ma chaîne et à cliquer en fait sur tout simplement la vidéo en question. Et clairement, c'était alors deux logements différents.
Et honnêtement, j'ai préféré celui-là. J'ai préféré celui-là. Alors, je tiens tout de suite à préciser, on n'est pas du tout sur le même budget de prix. Celui-ci, c'était quand même... En soi, l'un dans l'autre, je dirais que c'est c'est moins cher. Parce que je suis restée beaucoup plus longtemps. Si je dois faire par exemple une conversion par rapport à l'autre où j'étais à Malaga, c'était moins cher. Après, là du coup là où j'étais, et c'est ce que j'avais énormément. Donc du coup on entre en fait comme ça sur le mini salon. Oh, attendez, je vais faire ma porte. Voilà, il y a le canapé ici. Sur la vue, voilà. Et voilà, la table qu'il faut encore que je nettoie. Voilà, c'est très cosy, j'aime beaucoup. Hyper simple, j'adore. Voilà. Donc, bon, je vais pas... voilà, je vous remonte la vue. Je suis trop fan vraiment de cet endroit. Trop beau avec vue sur les maisons. Trop mignon. Et c'est ce que j'avais énormément aimé en fait, c'est que j'avais en fait j'étais dans une petite résidence et j'avais en fait un golf comme vue. Alors je me suis dit ça va être hyper bruyant et tout. Vraiment je suis partie dans une appréhension au début et au final c'était hyper calme et franchement la vue était juste incroyable le soir. On voyait vraiment les maisons et les villas. Vraiment c'était trop beau. Et pour ceux qui connaissent pas Miras, c'est vraiment la ville blanche en fait, comme on l'appelle. Elle est vraiment appelée comme ça et tous les immeubles et les villas sont soit en blanc, soit en jaune, on peut avoir du jaune aussi. Et honnêtement, c'est très beau. Je pensais pas que ça serait aussi beau comme ville. J'ai beaucoup aimé. Pour l'aller j'ai payé environ 48 € et le retour j'ai payé un petit peu moins, il me semble, j'ai payé 45. Donc globalement ça doit être aux alentours de 95, voilà, on va dire une centaine d'euros suivant le créneau horaire que vous prenez quoi. Voilà. Et d'ailleurs je voulais faire une aparté par rapport au taxi. C'est très bizarre, c'est la première fois que j'étais dans une Tesla. Voilà, Tesla Uber. Voilà, et ben c'est très drôle. Voilà, c'était une expérience à part entière. Donc voilà, j'étais très contente. Et le chauffeur était très sympa aussi. Donc voilà, c'était vraiment super sympa comme expérience. Et globalement, ce que j'achetais, pour vous donner une idée, alors c'est vraiment deux endroits complètement différents. J'ai pas du tout acheté les mêmes choses. Il y a beaucoup plus de choix, je parle en termes surtout d'alimentation pour les personnes qui ont un mode de vie végétarien, vegan. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de choix là-bas. Après, c'est aussi ce que je consommais, je trouve ça beaucoup plus pratique, ce que je consommais aussi au final. Tout ce qui est, par exemple, je prenais aussi énormément de houmous. Moi, je suis une grosse fan de houmous. C'était mon péché mignon là-bas, le houmous sur du pain grillé. Voilà, je faisais tout le temps ça, surtout que la journée faisait quand même chaud. Il faisait chaud la journée en novembre. Voilà, j'étais encore en t-shirt, des fois même en maillot de bain parce qu'il faisait chaud. Après, ensuite, tout ce qui est fruits, légumes, tout ce qui est yaourts végétaux aussi, j'achetais énormément. C'est globalement tout. Du chocolat aussi. J'ai acheté du chocolat, du chocolat sans lactose là-bas que j'ai trouvé. J'étais super contente d'ailleurs. Donc voilà, globalement ce que j'achetais.
Ensuite, pour tout ce qui est le taxi, alors j'ai pris 2 fois le taxi et comme je disais, le reste en fait, j'ai fait en fait à pied. Et donc ça m'a coûté, et là j'ai pris en fait 2 fois un Uber. Donc, donc honnêtement, si vous avez l'occasion d'y aller, passez par cette ville. Donc perso, en termes de tout ce qui est sortie touristique et tout ce qui est restaurant, j'ai pas fait énormément de sorties, je parle de sorties payantes. J'ai énormément marché. J'ai marché, j'étais beaucoup en fait du côté du sentier pédestre, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Juste en fait tout le long en fait de la mer, enfin du littoral. Et franchement, moi honnêtement ça m'a suffi. Et voilà, tous les matins je passe, enfin tous les jours je passais au moins 2-3 fois. Voilà, ma petite attraction, c'était de voir les personnes qui jouaient au tennis. Bon, du coup, je m'éparpille, on revient au logement, je vous expliquerai plutôt vers la fin. Et en termes de logement, alors pour tout ce qui est courses et tout ça, alors j'ai payé environ, alors je dis bien environ, 260 euros. Je suis en train de faire un calcul. Ouais, 260 euros pour un mois. Voilà. Sachant que j'avais quand même emmené quelques petits trucs dans mon sac. Tout ce qui est pour mes petits déjeuners, pour mes goûters, j'avais emmené quelques petits trucs. Mais globalement, 260 euros pour... alors, pour un mois, je trouve ça que, honnêtement, on n'est clairement pas sur les prix français. Et j'étais assez étonnée d'ailleurs que ça soit aussi peu. Mais en termes de prix, si on doit remettre par exemple à la journée, ça reviendrait quand même à 8,70 par jour. Et clairement, je trouve que c'est très 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 abordable. Alors je parle uniquement des courses alimentaires. Tout ce qui est tout ce qui est shopping et tout ça, je pourrais pas vous donner de prix puisque j'ai pas acheté en fait de vêtements là-bas. Ensuite, là, c'est pas vraiment sur le thème de la vidéo, mais au final, c'est quand même super important d'en parler. Concernant tout ce qui est sécurité, tout ce qui est par rapport aussi aux locaux. Ils sont vraiment hyper accueillants, vraiment, enfin, de toute façon, le coin là-bas, c'est un coin vraiment quasiment de personnes qui sont là-bas en maison secondaire ou vraiment des expatriés qui sont là-bas. Vraiment, voilà. Où vous avez aussi beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont entrepreneurs en fait. Donc, c'est vraiment les types de personnes qu'on retrouve globalement. Donc, et c'est vraiment un mood très spécial. Aussi bien à Malaga que en fait à Miras. Je me suis tout de suite sentie bien dans ce coin en fait de l'Andalousie. C'était vraiment un endroit qui est super, surtout quand on est une femme. Voilà, c'est vraiment super important. Et je me suis beaucoup plus sentie en sécurité aussi là-bas. Alors, j'étais pas dehors le soir, j'étais pas du tout en boîte de nuit non plus. Après avoir commencé souvent quand à la haute saison. Mais en tout cas, j'ai eu une très bonne expérience de ce côté-là. Et même les locaux, ils sont super gentils. Super gentils, vraiment, les personnes qui habitent là-bas sont vraiment super gentils. Vraiment, c'est contrairement très très différent en fait de la mentalité française. Voilà. Mais c'était quand même super important que j'en parle ici parce que je pense que c'est une question que vous posez aussi. Et en tout cas, clairement, si vous êtes seul, clairement, c'est vraiment
le coin de l'Andalousie, c'est vraiment une ville que je vous recommande. Malaga, c'est vraiment très sympa, vous vous sentirez super bien. Alors après, je parle vraiment de ma propre expérience. C'est vraiment différent. Chaque personne a une expérience différente suivant le voyage qu'il fait. Mais vraiment, je trouve ça, en fait, que bah, c'est tout simplement euh, hyper... j'ai pas de mots pour décrire ça, mais voilà, c'était vraiment une expérience incroyable. Et j'ai vraiment kiffé, en fait. C'était vraiment trop, trop bien. Et voilà, en tout cas, pour conclure, dites-moi du coup en commentaire quel pays, quelle ville d'Espagne vous avez déjà visité. Comme ça me donnera peut-être des idées pour la suite. Et en tout cas, bah, je vous remercie à tous d'avoir regardé jusqu'ici et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!